Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la terre promise, Jérusalem. Des chutes de neige inattendues au milieu du désert à un stade de football américain en pleine ville, ou encore le cimetière le plus cher du monde, Jérusalem n'est pas seulement un lieu d'histoire religieuse ancienne, mais aussi l'épicentre d'événements modernes surprenants. Et quoi de plus étonnant que de découvrir que cette ville est un centre d'innovation technologique ou qu'elle abrite un phénomène psychologique étrange appelé « syndrome de Jérusalem » qui pousse de nombreux visiteurs à adopter des comportements bizarres. Si vous pensez avoir tout vu à Jérusalem, préparez-vous à un voyage encore plus passionnant et inattendu. Ne manquez pas cette occasion. Cliquez sur le bouton s'abonner à Histoire de Poussin et rejoignez-nous pour découvrir les secrets étonnants de cette ville légendaire. Oliveiras centenárias no Monte das Oliveiras, Jérusalem, une ville sacrée pour 3 religions. La ville la plus sacrée du monde, Jérusalem, occupe une place unique, étant sacrée pour 3 des principales religions monothéistes du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour les Juifs, la ville abrite l'ancien temple de Salomon, également connu sous le nom de Premier Temple, ainsi que le Second Temple qui fut détruit par les Romains. Le mur des Lamentations, vestige du Second Temple, est aujourd'hui un lieu de prière et de pèlerinage pour les Juifs du monde entier. Pour les chrétiens, Jérusalem est l'endroit où Jésus-Christ a vécu, prêché, est mort et ressuscité. La ville abrite des lieux sacrés comme l'église du Saint-Sépulcre, où Jésus a été crucifié et enterré. Pendant la Semaine Sainte, des milliers de pèlerins visitent ces lieux pour revivre les derniers pas de Jésus. Pour les musulmans, Jérusalem est le 3e lieu saint après la Mecque et Médine. La mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher sont situés sur le mont du Temple, connu des musulmans sous le nom d'Al-Haram al-Sharif. Selon la tradition islamique, c'est de cet endroit que le prophète Mahomet est monté au ciel lors du voyage nocturne. Cette convergence de foi et de tradition fait de Jérusalem un point focal de spiritualité et malheureusement de conflit. La coexistence pacifique entre ces 3 groupes religieux demeure un défi constant, mais également une source d'espoir et d'inspiration pour beaucoup, qui voient en Jérusalem un symbole d'unité et de diversité. Explorez la vieille ville de Jérusalem, un mosaïque unique de cultures et de religions depuis 1500 ans. La vieille ville de Jérusalem est un endroit chargé d'histoire et de diversité culturelle, reflétant la riche tapisserie des peuples et des religions qui y coexistent. Divisés en 4 quartiers distincts, juifs, musulmans, chrétiens et arméniens, chacun de ces secteurs possède une identité unique et une abondance de sites sacrés et historiques. Le quartier juif est connu pour abriter le mur des Lamentations, l'un des lieux les plus sacrés du judaïsme. Cette zone est un centre de vie religieuse et culturelle, avec d'anciennes synagogues, des centres d'études et une communauté juive dynamique. Le quartier musulman, le plus grand des 4, comprend le Haram al-Sharif, où se trouve la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher. Ce quartier est un centre de vie commerciale et culturelle, avec des marchés animés et des rues étroites bordées de boutiques et d'étals de nourriture. Le quartier chrétien abrite l'église du Saint-Sépulcre, l'un des lieux les plus sacrés du christianisme. Cette zone est réputée pour ses églises et monastères, et sert de destination de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier. Le quartier arménien, le plus petit des 4, est une communauté fermée avec sa propre cathédrale, le patriarcat arménien et plusieurs institutions culturelles. La présence arménienne à Jérusalem remonte à plus de 1500 ans. Ensemble, ces 4 quartiers créent une ville dans la ville, où différentes cultures et religions coexistent, parfois en harmonie, parfois en tension, reflétant la complexité et la richesse de l'histoire de Jérusalem. Le syndrome de Jérusalem, le phénomène psychologique étrange qui transforme les touristes en prophètes, Le syndrome de Jérusalem est un phénomène psychologique fascinant et singulier qui affecte certains visiteurs de la ville. Cette condition, observée principalement chez les touristes et les pèlerins, se caractérise par une série de comportements obsessionnels ou délirants qui se manifestent généralement pendant ou après une visite à Jérusalem. Les personnes atteintes de ce syndrome croient souvent qu'elles ont une mission divine ou qu'elles sont des figures bibliques importantes comme des prophètes ou le Messie. Les symptômes peuvent inclure des hallucinations, des discours incohérents
des chants religieux et même l'adoption de vêtements bibliques traditionnels. Bien que cela puisse sembler un épisode isolé, le syndrome de Jérusalem est reconnu par les médecins et les psychologues comme une condition réelle, bien que rare. On pense que la forte charge spirituelle de la ville, combinée aux attentes religieuses personnelles, déclenche ces épisodes chez des individus prédisposés. La plupart des cas sont temporaires, les symptômes disparaissant après quelques jours, mais les cas plus graves peuvent nécessiter une attention médicale ou psychiatrique. Le syndrome de Jérusalem rappelle l'impact profond que cette ville sacrée peut avoir sur ceux qui la visitent, surtout dans un contexte de foi et de dévotion intense. Le mont des Oliviers, le cimetière le plus cher du monde. Le mont des Oliviers à Jérusalem est l'un des cimetières les plus anciens et les plus vénérés du monde. Ce cimetière est connu non seulement pour son importance religieuse, mais aussi pour être le cimetière le plus cher de la planète. Le prix des parcelles peut atteindre des centaines de milliers de dollars, reflétant la forte demande et la valeur symbolique de l'endroit. Pour de nombreux juifs, être enterré sur le mont des Oliviers est considéré comme le plus grand honneur, car selon la tradition juive, le Messie commencera la résurrection des morts à partir de cette montagne. Au-delà de son importance religieuse, le cimetière est un musée à ciel ouvert, contenant les tombes de figures historiques et religieuses de grande importance, allant des prophètes bibliques aux dirigeants modernes. L'emplacement du cimetière offre également des vues panoramiques à couper le souffle sur Jérusalem, y compris le dôme du rocher et la vieille ville. Malgré les coûts élevés, la demande pour des parcelles de sépulture sur le mont des Oliviers reste forte, alimentée par la sainteté et la signification ésotérique du site. Le cimetière continue d'être un point de convergence de foi, d'histoire et de tradition, mettant en évidence l'unicité de Jérusalem. Pierre de Jérusalem, la beauté unique qui définit la ville. L'une des caractéristiques les plus distinctives de Jérusalem est l'utilisation obligatoire de la pierre de Jérusalem dans toutes les constructions de la ville. Cette loi, établie en 1918 sous le mandat britannique, vise à préserver l'apparence unique et historique de la ville en unifiant esthétiquement ses structures avec un ton doré et clair qui reflète la lumière du soleil. La pierre de Jérusalem, un type de calcaire local, est extraite des montagnes environnantes et possède une apparence distinctive qui est devenue synonyme de la ville. Cette exigence architecturale confère à Jérusalem une identité visuelle unique et immédiatement reconnaissable, que ce soit sur des photos ou dans des films. La règle d'utiliser la pierre de Jérusalem s'applique tant aux bâtiments publics que privés, incluant les nouvelles constructions et les restaurations d'anciennes structures. Cela permet non seulement de préserver l'héritage historique de la ville, mais aussi de maintenir une harmonie visuelle rarement vue dans d'autres métropoles. En plus de sa beauté esthétique, la pierre de Jérusalem possède également des propriétés isolantes qui aident à garder les bâtiments frais durant les chauds étés de la région. Ce détail architectural est bien plus qu'un simple choix stylistique. C'est une tradition qui garde l'histoire et l'esprit de Jérusalem vivant. Jérusalem, le siège du pouvoir politique en Israël. Jérusalem est la capitale d'Israël et abrite le Knesset, le parlement du pays. Situé dans le quartier de Gatham, le bâtiment du Knesset est un symbole important de la démocratie et de la gouvernance israélienne. Inauguré en 1966, le Knesset est le centre législatif d'Israël, où sont adoptées les lois qui régissent le pays. En plus d'être un centre de pouvoir politique, le bâtiment revêt une signification symbolique et historique. Il a été conçu avec des éléments architecturaux reflétant le patrimoine culturel et historique d'Israël, incluant des fresques et des œuvres d'art représentant des événements importants de l'histoire juive. Le Knesset est également connu pour ses jardins et pour abriter la célèbre Ménorah, un chandelier à 7 branches qui est un symbole traditionnel du judaïsme et de l'État d'Israël. Outre sa fonction politique, le Knesset sert de centre éducatif et culturel, accueillant des touristes et des citoyens désireux d'en apprendre davantage sur le fonctionnement du gouvernement israélien. La présence du Parlement à Jérusalem renforce le statut de la ville comme cœur politique et spirituel d'Israël, étant un point focal pour les débats et décisions nationaux.
Le marché Mahan Yehuda, le cœur battant de la culture et des saveurs de Jérusalem. Le marché Mahane Yehuda, également connu sous le nom de Chouk, est l'un des lieux les plus vibrants et emblématiques de Jérusalem. Situé au cœur de la ville, ce marché en plein air est un véritable creuset de culture, de saveurs et de sons. Fondé à la fin du XIXe siècle, le marché a évolué au fil des ans pour devenir une destination prisée des habitants et des touristes. Pendant la journée, Mahane Yehuda est un marché animé, où les vendeurs proposent une grande variété de produits, notamment des fruits et légumes frais, des épices, des viandes, des poissons, des douceurs et des produits de boulangerie. C'est l'endroit idéal pour découvrir la cuisine locale et trouver des ingrédients frais. En plus de la nourriture, le marché offre également des vêtements, des articles ménagers et des souvenirs. La nuit, le marché se transforme en l'un des lieux de vie nocturne les plus dynamiques de Jérusalem, avec de nombreux bars, restaurants et cafés. Mahane Yehuda attire une foule diverse venue profiter de la bonne nourriture, des boissons et de la musique live. Beaucoup des restaurants du marché proposent des plats qui mélangent des traditions culinaires de différentes cultures, reflétant la diversité de la population de Jérusalem. Outre son rôle de centre commercial et de divertissement, Mahane Yehuda est également un lieu d'expression culturelle, avec des œuvres d'art de rue colorées ornant les murs et les portes des établissements. Le marché est un microcosme de la société israélienne, représentant la fusion des traditions anciennes et modernes dans un espace dynamique et accueillant. Le jardin de Gethsémani, un lieu de réflexion spirituelle. Le jardin de Gethsémani est un lieu de grande importance religieuse et historique à Jérusalem. Situé au pied du mont des Oliviers, ce jardin est vénéré comme l'endroit où Jésus a prié la nuit précédant sa crucifixion, un événement central dans la tradition chrétienne. Le nom Gethsémani vient d'un mot araméen signifiant pressoir à huile, reflétant la présence ancienne d'oliviers dans la région. Aujourd'hui, le jardin de Gethsémani abrite encore des oliviers que l'on pense avoir des milliers d'années, peut-être datant de l'époque de Jésus. Le paysage serein du jardin contraste avec son poids historique et spirituel, en faisant un lieu de pèlerinage et de réflexion pour les chrétiens du monde entier. De nombreux visiteurs viennent prier, méditer et ressentir la présence historique du lieu. À côté du jardin se trouve l'église de toutes les nations, également connue sous le nom d'église de l'Agonie, construite au début du XXe siècle. Cette église est célèbre pour son autel, situé sur un rocher où, selon la tradition, Jésus aurait prié et sué du sang en raison de l'angoisse qu'il ressentait. Le jardin de Gethsémani est donc un lieu de paix et de contemplation, imprégné d'un patrimoine spirituel profond et intemporel. Le zoo biblique de Jérusalem, une aventure familiale amusante et éducative. Le zoo biblique de Jérusalem, également connu sous le nom de Tish Zoo, est l'une des attractions les plus populaires de la ville, en particulier pour les familles et les enfants. Fondé en 1940, la mission du zoo est de préserver et de présenter des espèces animales mentionnées dans la Bible, ainsi que de promouvoir la conservation de la faune locale d'Israël et du Moyen-Orient. Le zoo s'étend sur une vaste zone bien entretenue, avec des paysages qui imitent les habitats naturels des animaux. En plus des animaux bibliques, comme les lions, les ours et les cerfs, le zoo abrite une grande variété d'autres espèces du monde entier. La collection comprend des mammifères, des oiseaux exotiques et des reptiles. L'une des principales attractions du zoo biblique est l'Arche de Noé, une structure en forme de bateau qui sert de centre éducatif et d'exposition. Là, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur l'histoire biblique de l'Arche de Noé et les espèces animales qu'elle aurait abritées. Le zoo participe également à des programmes de reproduction et de conservation visant à protéger les espèces menacées. Le zoo biblique de Jérusalem est bien plus qu'un simple zoo. C'est un lieu où l'éducation, l'histoire et la nature se rejoignent, offrant une expérience enrichissante aux visiteurs de tous âges. Le stade Kraft Family a porté le football américain au cœur de Jérusalem. Jérusalem est une ville de traditions anciennes et de cultures diverses, mais c'est aussi un endroit où les sports modernes ont trouvé leur place. Un exemple surprenant est la présence d'un stade de football américain dans la ville.
Le stade Kraft Family, situé dans le quartier de Sanhedri, est le centre du football américain en Israël. Ce sport, largement associé aux États-Unis, a trouvé un public enthousiaste à Jérusalem grâce aux efforts des organisations locales et aux donateurs internationaux, comme la famille Kraft, propriétaire de l'équipe de la NFL, les New England Patriots. Le stade n'est pas seulement utilisé pour les matchs de football américains, mais il sert également de lieu pour d'autres sports et événements communautaires. Il est le siège de la Ligue de football d'Israël, IFL, qui rassemble des équipes de tout le pays. La présence de ce stade à Jérusalem témoigne de la popularité croissante du football américain en Israël et de la diversité des activités sportives proposées dans la ville. Le stade Kraft Family est un lieu de rassemblement pour les amateurs de sport et un symbole de la manière dont Jérusalem, une ville connue pour son histoire riche et ses traditions, continue de s'étendre et d'adopter de nouvelles cultures et sports. La magie de la neige à Jérusalem. Jérusalem est surtout connue pour son climat méditerranéen, avec des étés chauds et secs et des hivers doux. Cependant, il arrive parfois que la ville connaisse un phénomène rare et magique, la neige. Lorsque la neige tombe à Jérusalem, elle transforme le paysage familier en un décor de contes de fées, recouvrant les anciennes pierres de la ville d'un manteau blanc. Ce phénomène est rare, mais lorsqu'il se produit, il devient un événement majeur qui attire à la fois les habitants et les touristes. La neige à Jérusalem est généralement légère et fond rapidement, mais il y a eu des occasions où la ville a connu des chutes de neige plus importantes, paralysant la circulation et entraînant la fermeture des écoles et des commerces. Les chutes de neige sont les plus courantes entre décembre et février, et l'anticipation de la neige apporte une excitation particulière à la ville. Des lieux emblématiques comme le mur des Lamentations, le mont du Temple et les rues de la vieille ville prennent une apparence différente, immortalisée dans d'innombrables photos et souvenirs. Jérusalem, un trésor archéologique. Jérusalem est l'une des villes les plus riches au monde en termes d'archéologie, avec environ 2000 sites archéologiques actifs. Cette richesse archéologique reflète l'histoire longue et complexe de la ville, qui s'étend sur des milliers d'années et de nombreuses civilisations. Les fouilles à Jérusalem ont révélé une incroyable variété d'artefacts, allant des outils de l'âge de pierre aux reliques bibliques et médiévales. Parmi les sites les plus notables figure la cité de David, considérée comme le site originel de l'ancienne Jérusalem, et les fouilles sur le mont du Temple, où des vestiges des anciens temples juifs ont été découverts. D'autres sites importants incluent les fouilles près du mur des Lamentations, qui ont révélé des tunnels et des structures souterraines datant de la période du Second Temple. Ces fouillées ne servent pas seulement à comprendre l'histoire de Jérusalem, mais elles fournissent également des informations précieuses sur la vie quotidienne de ses anciens habitants. De la découverte de systèmes d'eau anciens aux objets religieux, chaque découverte contribue à une compréhension plus profonde du passé de la ville. L'archéologie à Jérusalem est une science vivante, avec de nouvelles découvertes qui se produisent régulièrement. Cela fait de la ville un lieu fascinant pour les chercheurs et les touristes, qui peuvent explorer les nombreux musées et sites archéologiques qui donnent vie à la riche histoire de Jérusalem. Le mur des Lamentations, un lieu sacré de prière juive. Le mur des Lamentations, également connu sous le nom de Kotel, est l'un des sites les plus sacrés du judaïsme. Situé à Jérusalem, ce mur est la seule partie restante du Second Temple, détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Depuis des siècles, le mur est un lieu de prière et de pèlerinage pour les Juifs du monde entier, venus pleurer la destruction du temple et offrir leurs prières. Le mur des Lamentations est un puissant symbole de foi et de résilience. Les visiteurs écrivent souvent des prières sur de petits morceaux de papier et les insèrent dans les fissures du mur, croyant que les prières laissées au Kotel ont une chance particulière d'être exaucées. En plus de son importance religieuse, le mur des Lamentations est un point de rencontre culturel et historique. Il est le centre de grandes célébrations religieuses, comme les bar mitzvahs, et il est visité par des dirigeants mondiaux et des touristes de toutes confessions. Le Kotel est divisé en 2 sections, une pour les hommes et une pour les femmes, conformément à la tradition juive orthodoxe.
Récemment, une section de prière égalitaire a également été créée, reflétant la diversité des pratiques au sein de la communauté juive. Le mur des lamentations reste un lieu de profonde révérence et de dévotion, un lien vivant avec le passé spirituel de Jérusalem. Jérusalem, un pôle technologique émergent. Bien que Jérusalem soit principalement connue pour son histoire et son importance religieuse, elle émerge également comme un pôle de haute technologie. Ces dernières années, la ville s'est transformée en un centre d'innovation technologique, attirant des start-up et des entreprises technologiques du monde entier. Cette croissance est soutenue par des universités de renom, comme l'Université hébraïque de Jérusalem, qui forment des talents dans des domaines tels que la biotechnologie, l'informatique et l'ingénierie. L'écosystème technologique de Jérusalem est diversifié, englobant des domaines comme la biotechnologie, la santé numérique, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. La ville abrite de nombreux centres de recherche et développement, incubateurs de start-up et événements technologiques qui connectent entrepreneurs et investisseurs. La combinaison du savoir académique et de l'entrepreneuriat a créé un environnement fertile pour l'innovation. De plus, les initiatives gouvernementales et municipales ont encouragé la croissance du secteur technologique en offrant un soutien financier et logistique. Ce développement diversifie non seulement l'économie, mais crée aussi des opportunités d'emploi et favorise un environnement de travail multiculturel et dynamique. La pierre de fondation, sacrée pour les Juifs et les musulmans. La pierre de fondation, située au centre du Dôme du Rocher à Jérusalem, est l'un des sites religieux les plus importants et les plus vénérés au monde. Cette pierre revêt une importance particulière pour plusieurs religions. Pour les Juifs, c'est l'endroit où le monde a été créé et où Abraham a presque sacrifié son fils Isaac. Elle est également considérée comme la partie la plus sacrée du temple de Salomon et du second temple, tous deux détruits. Pour les musulmans, la pierre est tout aussi sacrée, car on croit que c'est à cet endroit que le prophète Mahomet est monté au ciel lors du voyage nocturne. La tradition islamique soutient également que la pierre jouera un rôle clé lors du jugement dernier. La pierre de fondation est abritée dans le Dôme du Rocher, une majestueuse structure octogonale avec un dôme doré qui domine la skyline de Jérusalem. Construite à la fin du 7e siècle, le Dôme du Rocher est un chef-d'œuvre de l'architecture islamique et un symbole de Jérusalem. Ce site revêt une immense importance spirituelle, historique et politique, étant un point sensible dans les relations entre les communautés juives et musulmanes. La pierre de fondation continue d'attirer pèlerins et touristes, fascinés par son histoire profonde et son mysticisme. Olivier centenaire sur le mont des Oliviers. Sur le mont des Oliviers, à Jérusalem, se trouvent certains des oliviers les plus anciens du monde, avec des âges estimés à plus de 800 ans. Ces arbres ne sont pas seulement anciens, ils sont des témoins vivants de l'histoire riche de la ville et portent une signification religieuse et culturelle profonde. Le mont des Oliviers est un site de grande importance pour les trois principales religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour les chrétiens, le mont des Oliviers est particulièrement sacré, car c'est l'endroit où Jésus a passé de nombreuses heures à enseigner à ses disciples et où, selon la tradition, il a prié avant d'être arrêté. Les oliviers, qui auraient été témoins de ces événements, sont perçus comme des symboles de paix et de persévérance. Les oliviers sur le mont ne sont pas seulement des reliques historiques, mais aussi une partie active de l'agriculture locale, produisant encore des olives qui sont récoltées pour la production d'huile d'olive. Ces arbres sont soigneusement préservés et attirent l'attention des botanistes, des historiens et des pèlerins religieux. Les oliviers centenaires sont plus que de simples arbres. Ils sont un lien tangible avec le passé et un symbole de vie et de continuité dans une ville qui a connu tant de changements et de conflits au fil des siècles.